Monsieur Luther Gondier, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes le 11 juillet 2015, nous sommes dans la communauté centrafricaine de Montpellier. Un de vos collègues, comme vous le dites souvent dans vos revendications, vient de répondre à vos questions, à vos attentes. Est-ce que vous êtes satisfait suite à cette restitution par rapport au Forum national de Bangui? Je voudrais d'abord recentrer les choses. Répondre à nos attentes, c'est une démarche et c'est une obligation, c'est un impératif. Lorsqu'on donne mandat, notamment à un élu, il a une obligation morale de restitution. Mais en termes de satisfaction, moi je dirais que l'exercice n'a pas été du tout facile, parce que l'objectif, c'est de ne pas essayer de donner la possibilité à nos compatriotes qui, dans le passé, ont utilisé la diaspora à des fins politiques et qui, par la suite, ont lâché la diaspora. D'où votre notion de la dépolitisation de la diaspora. Il faut dépolitiser la diaspora. Je voudrais dire par là, parce que il faut que ce soit clair. Dépolitiser la diaspora, ça va donner une autre vision de la diaspora. La proposition qu'il faut faire aujourd'hui à la diaspora, c'est plus simple. Ce que nous avons vu à l'extérieur, est-ce que nous pouvons essayer de l'apporter? Et quand on veut s'engager étant comme animal politique, définissons le cadre et essayons de passer le message à nos compatriotes que je suis un animal politique, je suis issu de la diaspora et je prendrai mes responsabilités pour apporter sur le plan politique. Mais utiliser les autres, c'est comme si c'est des bêtes à sauvages. Je suis désolé pour ce point. Monsieur Gondier, Monsieur Nana a expliqué comme quoi les conditions de votre désignation et du fait que vous ne soyez pas parti à Bangui étaient un peu difficiles. Est-ce que vous croyez à ce que Monsieur Nana a apporté comme explication par rapport à la tenue de cette réunion le 25 avril 2015? Ce n'est pas une parole d'évangile que je dirais amen à ça. Mais je vais dénoncer d'abord le caractère souverain. Le peuple, notamment, et en l'occurrence, la diaspora a été victime d'un coup d'État électoral. Ce n'est pas le fait que M. Gondier soit exclu du forum que je dénonce. Mais ce sont ces pratiques qui ont fait de la sorte que nous avons pu basculer la République vers le chaos, et le chaos irrécupérable. Et que nous saisissons cette opportunité d'alerter les autorités de la transition, de leur dire que quand le peuple se prononce, et comme Abraham Lincoln le dit, l'opinion de la démocratie, ça s'écrit par ce qu'on appelle le coup d'État au fond des urnes. Quel message ferez-vous passer aujourd'hui à vos compatriotes de la diaspora France? Le message que j'ai aujourd'hui à dire, la diaspora doit avoir deux tendances. Il faut la diaspora qui va apporter, du point de vue projet, que cette diaspora se démarque. Et la diaspora qui veut apporter sur le plan politique, que ce diaspora se manifeste de manière ouverte. Rien n'est à cacher. Nous sommes tous des citoyens centrafricains, c'est notre droit, et les 622 000 km², ça nous appartient. Et nul n'a le titre foncier de cette République. Dès lors qu'on veut s'engager en politique, prenons nos responsabilités. Mais ne transformons pas la diaspora étant comme un fonds de commerce politique. C'est ça que je dénoncerai avec beaucoup d'abnégation et beaucoup d'énergie. Un mot pour les autorités centrafricaines qui sont ici en France, au niveau de l'ambassade, de votre ambassade. Je dénoncerai le fait qu'aujourd'hui, nos autorités ont pu abandonner la diaspora quelque part. Il y a une fuite de responsabilité. Parce que quand un centrafricain meurt, je prendrai un exemple simple. Il appartient à nos autorités de prendre leurs responsabilités. S'il faut procéder à ce qu'on appelle le rapatriement de corps, parce que c'est la terre de nos aïeux, il doit prendre des dispositions nécessaires. Déjà sur le plan des tracasseries, sur le plan administratif, quand on va à l'ambassade, ce n'est pas notamment une administration qu'on vient monnayer le service. On vient notamment parce qu'on est centrafricain et on se sent chez nous. Nous avons l'obligation que ceux qui sont en place et qui représentent la diaspora ici sur le plan diplomatique puissent prendre en compte les attentes des centrafricains. Ils ne sont pas là pour servir que les autorités politiques, mais ils sont là pour veiller sur les intérêts des centrafricains sur le plan international et diplomatique.